Chers amis, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser une photorésistance pour allumer des LED. Donc, la photorésistance capte la lumière et la transforme, ou les rayons lumineux, et les transforme en un signal électrique. Ce signal électrique varie entre 0 et 1024. Donc, on va utiliser la carte ESP8266 de notre MCU pour récupérer les informations et pour manipuler les LED qui sont ici. Donc, j'ai programmé déjà cette application pour que lorsque la lumière elle est intense, donc il y a cette diode qui s'allume. Et lorsque elle commence à baisser, cette luminosité, je vais suivre pas la luminosité, mais le signal électrique donné par cette photorésistance là. Donc c'est un signal analogique qui est donné à la pin A0 ici, cette entrée analogique, et suivant la valeur récupérée, on va allumer les différentes LED. Donc j'ai mis lorsque la valeur récupérée est supérieure à 900, donc c'est cette LED qui s'allume. Si elle est inférieure à 900, cette LED s'allume. Si elle est inférieure à 700, cette LED s'allume aussi avec ça. Les deux deviennent allumés. Et puis la troisième qui s'allume lorsque le signal descend à une valeur inférieure à 500. Donc, juste pour le branchement de la photorésistance, on a utilisé sur la pin qui va à la sortie analogique, on a utilisé une résistance de 10 kΩ. Et pour les LED, normalement, on utilise des résistances de 100 ohms. Je dispose seulement de 330 ohms, donc je les ai utilisés. Peut-être leur intensité est moins importante, mais c'est bon, tout fonctionne correctement. Donc, si on va à la partie programmation, donc je vous montre sur Arduino ici. Voilà, ici c'est notre console. Donc, nous avons maintenant 1019, c'est pour ça que notre LED est allumé. Juste, on voit un peu sur le programme. J'ai défini la sortie à 0, ça c'est le sensor numéro, c'est la pin numéro 0. Et voilà nos conditions sur la valeur récupérée. Donc, analog read, on utilise analog read pour lire la sortie à 0. Voilà, et chaque 1000 millisecondes, c'est-à-dire chaque seconde, il vérifie cette valeur-là. Il essaie de la récupérer de la carte. On revient à notre exemple. Juste, je ne sais pas comment je vais mettre, il y a beaucoup de lumière. Donc, juste, je vais essayer d'éteindre ça. On est, attendez un peu, je vais lire la valeur sur la console. Donc, on est à 1015 maintenant. Si je mets ça, on est à 895. Donc, vous voyez, c'est inférieur à 900. Et là, voilà, 919. Donc, je dois un peu... Donc, on est à 772. Donc, je vais essayer encore de baisser à une valeur inférieure à 700. J'arrive pas, il y a beaucoup de lumière. Alors voilà, je reviens vers vous par un petit truc pour pouvoir cacher la photorésistance et minimiser la lumière. Donc je suis en train de lire en temps réel la valeur. Je vais utiliser ce bouchon donc pour cacher la photorésistance. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, dès que ça commence à baisser, maintenant on est à 800.
Donc à 800, la LED rouge s'est allumée et la jaune s'est éteinte. 750, voilà, 685, la LED bleue s'est allumée et on va continuer. Donc ici, voilà, on est à 189, on est à 230. Donc j'ai caché la photorésistance totalement et je l'ai protégée de la lumière et toutes les lampes se sont allumées. Voilà, je vais enlever celui-là, donc ça va aller dans le sens inverse. La blanche s'est éteinte, la bleue aussi, maintenant la rouge aussi, et lorsque la rouge s'éteint, celle-là s'allume. Donc voilà, j'ai utilisé en tout donc l'alimentation 3 volts et le ground, donc pour l'alimentation, et j'ai utilisé ici le pin à 0 et ici j'ai utilisé donc attendez, donc les entrées D5, D6, D7 et D8, donc pour alimenter nos LED. Et comme je vous ai dit, j'ai utilisé pour les LED des résistances de 330 ohms et pour la photorésistance j'ai utilisé une résistance de 10 kOhm. Merci de nous avoir suivis. J'espère que je vous ai apporté une bonne inspiration pour l'éclairage de nuit par exemple ou pour d'autres applications. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.